Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Je dois être un emmerdeur. Je sais que ce que je dis est un peu compliqué à faire dans l'esprit de grand nombre d'enquêteurs et la simple manière que j'ai dans mon esprit construit pour réussir est une sorte de peut-être problème pour certains. Je ne sais pas vraiment si ce que je vais dire est compris, mais je dois avoir un psychiatre qui me harcèle. Je vais essayer d'être compris, mais si vous n'êtes pas intelligent pour diverses raisons, et si vous trouvez que c'est plus facile de faire de la manière où vous voulez, il faudra aboutir. Le problème, quand on fait des plaintes et qu'elles ne sont pas vraiment réellement comprises en raison du grand nombre de plaintes et que les enquêteurs ne sont pas en volonté de enquêter, en raison de mon paramètre hétérosexuel, homme normal, et si ces homosexuels n'aiment pas aider les hétérosexuels, quel intérêt aurais-je de faire une plainte avant de faire les mains courantes? C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Je pense que vous avez compris. Je vais devoir faire des mains courantes pour après faire les plaintes. Si d'aventure ce que je dis n'est pas vraiment une chose que vous adhérez, j'aimerais connaître la raison pour laquelle vous avez dans votre outil administratif les mains courantes. Bien, je vais essayer maintenant de faire un jonglage. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous avez compris. Je suis en train de préparer une plainte pour faire avoir un psychiatre qui me harcèle. Le problème est que les diverses étapes qui arrivent à la certitude ne peuvent pas être comprises par la police, par la gendarmerie, parce qu'ils ont décidé de ne pas vouloir m'aider. Et le problème sur ce 5 dimensions, 5D pour ce monde parallèle, c'est qu'ils ont décidé dans ce monde parallèle de ne pas m'aider. Et si vous n'êtes pas trop bête, ce que je pense, c'est que vous allez de votre plein potentiel comprendre qu'il faut lutter contre soi-même. Et que va-t-il arriver à cet instant puisque vous devrez m'aider pour avoir le psychiatre? Je vais essayer de faire un préalable à la main courante qui s'appelle expliquer. Qu'est-ce que je veux, moi, en tant que citoyen et en tant que homme à... Je dois réfléchir à comment dire la chose, mais... Votre engagement, votre sécurité étant le slogan que j'ai trouvé, je commence à me demander si je suis assez compris. En clair, notre engagement, votre sécurité, pour dire que vous devez, de fait, par votre fonction, me protéger puisque je suis moi le citoyen, est simple pour moi à expliquer. Mon programme est simple. Lorsque vous aurez validé les 3 paramètres, vous direz que la plainte doit aboutir. Et pour arriver à aboutir à la pensée qui est votre pensée, il faut que les mains courantes soient faites. Je ne sais même pas pourquoi je m'explique, il suffit d'arriver et de dire bonjour, je viens pour faire une main courante qui pourrait se multiplier par 3 pour dire 3 mains courantes. Mais de dire ça tout de suite est toujours aussi peut-être un peu mal perçu parce qu'il faut se placer dans une prolongation du temps et peut-être que ce n'est pas ce que certains veulent. Et
En fait, tous ces paramètres ne me concernent pas. Moi, je suis l'homme qui doit se plaindre et qui doit réussir à être compris. Je dois donc réussir à faire avoir un fou qui s'appelle un psychiatre psychopathe et ça crée le problème à ceux qui l'emploient, c'est-à-dire les gens qui l'emploient. Que le scandale éclate, ce n'est pas mon problème puisque de toute façon celui-là me casse les COI et je vous laisse la fin du mot à épeler. Bien. Je vais maintenant devoir jongler à l'écran. Vous voyez, il y a ce qui s'appelle un fond clair. Je vais devoir vous montrer ce que j'ai programmé pour être compris. Et lorsque je suis moi assez intelligent pour faire comprendre, eh bien, vous allez comprendre que c'est maintenant ce que vous avez déjà vu il y a longtemps. Ici est donc la représentation du INI. Je vais faire parler mon INI lorsque sera à l'écran le mot INI. Il y a après une sorte de chose que j'avais prévu de faire qui est assez simple, c'est un peu d'explicatif. Et l'explicatif voulant dire que le INI va se mettre dans une sorte de trajet entre sous-entendu, certainement que je vais expliquer les sous-entendus de ceux qui ne sont pas autrement que sous-entendus. Et je continue. Traducteur. Là, chers auditeurs, ça devient une sorte de triangulation dans ma tête. N'ayez pas peur, tout va très bien, mais j'explique que pour un médium, ce n'est plus vraiment comme pour un homme ordinaire de ce monde. Les hommes ordinaires ont un cerveau. Quand le cerveau pense, ils savent que ça vient de leur cerveau. Comprenez que pour un médium tel que moi, je dois me faire comprendre. Lorsque j'utilise ma manière de parler, de mon cerveau, sans être connecté à mon INI, ça veut dire que les phrases qui viennent de mon esprit parfois sont à arrondir, à reformuler d'une manière positive, bénéfique, pour ainsi dire les enjoliver, et ce sera fait en raison de ce traducteur. Mon INI étant une sorte d'être spirituel qui s'appelle le surmoi dans la certitude freudienne, a établi la réalité. Cela veut dire que, en tant qu'être humain, j'accède à mon surmoi. Ce qui signifie que certaines de mes conversations ne viennent pas de mon cerveau, mais viennent de mon INI. Mon cerveau en a conscience puisqu'à cet instant, il n'est pas actif. Ce qui veut dire que je remarque que mon cerveau est comme dans une sorte de passivité de formulation, de sollicitation. C'est un outil qui n'est pas utilisé comme mettre dans une sorte de pause pour que mon INI puisse se mettre à parler en raison du vide mental qui est établi. C'est comme cela que se passe la conversation entre le INI et vous, chers auditeurs, et moi en tant que médium. Ce qui veut dire que lorsque mon INI parle, en théorie, il est compris, sauf qu'il parle un peu d'une manière trop enjolivée. Ce qui veut dire que parfois le INI n'est pas toujours volontairement quelque chose qui peut être compris. Donc il faut que je me mette dans une sorte de façon de faire de mon cerveau pour dire
sans être en INI, ce que je vais faire en étant dans une couleur claire. Et si de mon cerveau ce n'est pas encore compris, je vais aller faire parler mon traducteur. Et oui, j'ai réussi à faire l'exploit de me faire comprendre par un traducteur. C'est aussi quelque chose qui est dans une sorte de domaine de compétence. Faisons un essai, par exemple. Au lieu de me plaindre de toute façon de ne pas être compris, je n'ai qu'à m'arranger pour être compris de ceux qui écoutent. C'est aussi peut-être pour moi l'occasion de réaxer une sorte de dialogue. Utilisons la manière où je suis, par exemple, en INI. Utilisons, par exemple, le INI pour être compris. Utilisons le INI pour être compris, voulant dire que le surmoi va se mettre à parler et à se faire entendre comme si il était compris. Si ce n'est pas compris pour diverses raisons, il pourrait y avoir à expliquer pour quelles raisons il n'est pas compris. De toute façon, c'est un peu le cours que certains comprennent. Mais commençons sans plus attendre la connexion à mon propre surmoi, ce qui signifie tout simplement la connexion à mon je suis. Bien, mesdames et messieurs, je vais essayer de me faire comprendre. Je suis, je suis. Ce qui veut dire que je suis le surmoi de l'homme que vous entendiez il y a quelques instants et qui était avec une énergie qui fait une introduction au sujet qui nous intéresse en ce jour dans la vidéo dans laquelle nous sommes. Là est maintenant la réalité. Nous sommes au travail très tôt. Le problème avec les longs problèmes qui ne se résolvent pas, c'est que ça désaxe les rentrées financières. Ce qui semble être un vrai problème pour notre mise en route dans la fonction de médium reconnu comme médium professionnel. Certains ont des intérêts à ne pas vouloir nous laisser vivre et nous chier dessus pour que nous soyons des merdes et que nous ne puissions plus être vus comme autrement que des gens à ne pas fréquenter en raison de notre élévation sociale qui ne s'élève pas. Le traducteur n'a pas besoin de traduire, car moi, le je suis, je sais que tout le monde aura compris. Votre problème, humainement parlant, pour établir votre problème humain, est d'être un homme qui aboutit à atteindre des objectifs simples. Vous êtes dans des complications qui ne doivent pas exister pour que le problème soit résolu. Nous allons devoir expliquer au préalable pour envoyer la vidéo que nous faisons à la police nationale pour qu'ils nous prennent la plainte. Et si d'aventure la plainte ne peut pas être prise pour une raison que eux savent, nous sommes dans cet instant dans la contrainte de faire des mains courantes, pour qu'après ils se rendent compte que devant le fait de l'évidence, ils sont à cet instant dans l'obligation de tracer un tracé. Ne vous énervez pas de l'énervement interne, parce que vous êtes en train de souffler comme si ça vous énervait. Eh bien voilà, moi, Yana, sait très bien percevoir ma manière d'être. Je déconnecte de moi, Yana, d'une manière volontaire, parce que d'entendre ce sur moi est aussi parfois pénible. En clair, je ne sais pas pourquoi je suis encore dans ce long parcours sans pouvoir avoir déjà emballé tout le... En fait, pourquoi c'est encore pas fini? Traducteur. Je suis le traducteur, nous sommes dans la contrainte de devoir subir des ennuis longue durée sans qu'elles soient à cet instant résous. Nous ne
ne savons pas pour quelles raisons ces ennuis ne sont pas résolus et nous ne savons pas pour quelles raisons nous ne sommes pas compris à l'explication qui est simple à comprendre. Merci traducteur, ou plutôt satisfait de votre traduction, je me félicite moi-même de l'avoir créée. Chers amis auditeurs, vous avez compris, c'est long et ça dure et ça me casse les COI et je vous laisse finir le mot. Je reviens avec mon INI et nous allons voir ce qui va être dit puisque mon travail de médium professionnel est quand même assez professionnel. Là, nous allons donc devoir faire une mise en explicatif. Nous sommes au lycée Charles-Julie, Saint-Avold. Nous sommes entre la seconde et la terminale. De notre souvenir, nous ne sommes pas dans la seconde terminale. De notre souvenir, nous ne sommes pas dans la première terminale. Il reste donc, pour que nous soyons avec une certaine datation, avec une réelle performance, à devoir dire que nous ne sommes pas dans autrement que ou en première ou en seconde. Je sens que ceux-là vont me faire l'explicatif de c'est trop lointain pour que ce soit pris à la plainte. Traducteur. Je suis le traducteur, nous sommes déjà devant la déception de devoir entendre des excuses non fondées. Bien, vous avez compris. Nous sommes donc ou en seconde ou en première. À cet instant, nous sommes au lycée Charles-Julie à Saint-Avold. Nous sommes dans une scolarité dans un lycée public. Ce monsieur Nicolas Urny, qui habitait à cet instant à Redlac-Tritelin, est un homme qui était aussi scolarisé au lycée Charles-Julie Saint-Avold. De ce fait, nous qui sommes de cette famille avons connaissance de qui il est, et nous sommes à cet instant, dans une conversation dans la cour du bas de ce lycée technique. Pour être compris, nous sommes dans la cour du bas à faire une conversation dans la cour. Le programme qui est simple à comprendre est que l'homme, Nicolas Urny, est un malade psychiatrique. C'est un homme qui a une sorte de blocage neurologique lorsqu'il a entre ses mains un bout de bois comme un manche à balai ou un bout de bois qui ressemble à autre chose mais qui ressemble à un manche à balai. Il est d'un seul coup dans un rôle qui symbolise un professeur d'aïkido. Il se rend compte que d'avoir un bout de bois dans ses mains le met dans une sorte de démarrage de rôle et il se prend au jeu de le manipuler comme si c'était un outil d'art martial. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à s'arrêter. Je fais l'explication d'une manière où aucun ne pourra dire qu'il ne comprend pas en raison de la vitesse qui est simplement très adaptée à comprendre. L'homme Nicolas Urny est donc un malade psychiatrique qui ne peut plus s'arrêter de manipuler le bois lorsqu'il l'a en main en raison de sa maladie. Vous comprenez que ça devient une défiance de la
possibilité d'être compris d'une manière simple. Nous sommes à vouloir faire une plainte et nous voulons aboutir, et la certitude d'aboutir doit être faite par des mains courantes qui au préalable leur rappellent la réalité comme étant une réalité validée comme étant une vérité. Moi, dans cet instant, je me suis rendu compte que cet homme n'était pas intelligent. Il avait des vouloirs de faire des conversations stupides à ce petit groupe dans lequel nous étions, comme pour dire entendre un genre de étrange intelligent qui semble plutôt être un homme qui raconte des stupidités sans s'arrêter. Arrive l'instant où il faut faire quelque chose pour s'extraire de entendre ces stupidités, étant à la connaissance que cet homme disjoncte en raison de sa maladie. Il est apparu que j'ai dit à un homme du groupe de lui donner un bout de bois pour qu'il fasse autre chose que de parler stupidement comme si je devais subir une sorte de conversation non volontairement voulue. Arrive l'instant où cet homme lui a donné un bout de bois et il a démarré son action d'être un professeur d'aïkido dans la cour de l'école à manipuler ce bois sans s'arrêter, et il n'a pas fait autrement que de devoir être interrompu par un service psychiatrique appelé pour l'interrompre. Lorsque le psychiatre est apparu et son équipe, ils ont dû agir pour l'interrompre. Mon programme, qui semble être compris à cet instant, est que moi, dans la cour d'école avec le service psychiatrique et ce Nicolas Urny à cet instant avec son père venu pour voir pourquoi il disjonctait, est en train de se faire agresser par le psychiatre qui est venu calmer Nicolas Urny car c'était son patient psychiatrique. Et il s'est soulagé sur ma tête avec ses effaceurs de mémoire, dans lequel il a mis la position force maximum, et à 3 reprises il m'a effacé la mémoire en pleine cour d'école pour me punir de l'avoir fait démarrer sa névrose maladive, comme il l'a lui-même appelé avant qu'il définisse que ce n'est pas une névrose maladive mais une sorte d'autre pathologie, mais ce détail n'est pas vraiment à prendre dans la plainte car c'est un peu de trop. En clair, cet homme psychiatre m'a défoncé la cervelle avec un outil qui est réservé à ces malades psychiatriques pour les remettre au calme. Comme pour lui à cet instant, car une fois effacé de son souvenir, il ne se rappelle pas avoir été dans le démarrage du bois. Et il arrive à cet instant à se remettre dans un trajet qui semble être l'absence de déclenchement de sa maladie. La raison qui semble être à cet instant à valider n'est pas autrement que à dire que cet homme n'est pas un homme normal. Je reformule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le psychiatre n'avait pas le droit de m'effacer la cervelle en pleine cour d'école et je tape du poing pour que vous rentriez ça dans votre cervelle. Cet homme a disjoncté en pleine cour d'école, à s'énerver de m'avoir vu moi le mettre en démarrage de sa maladie, et il m'a puni de l'avoir fait démarrer. Il a utilisé ses effaceurs de mémoire, c'est-à-dire le sien ou celui à ses collègues pour en avoir un, et il a mis la position maximum de force sur cet effaceur de mémoire et il a effacé mon cerveau à 3 reprises successives sans attendre le temps nécessaire entre les 3 effaçages. Ce malade psychiatrique, parce que c'est un psychiatre psychopathe, s'appelle le psychiatre Bonolo.
Si ce détail ne vous tape pas dans la cervelle pour une raison inconnue, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent pour faire le métier que vous faites et vous devriez changer de travail. Ce psychiatre m'a cervelé la cervelle, comme il l'a dit, et pour dire qu'il m'a fait l'effaçage à 3 reprises, m'a fait rater ma scolarité, parce que après cet incident, je n'arrivais plus à apprendre mes cours, et je n'arrivais plus à les mémoriser, et je n'arrivais plus à savoir comment j'allais faire pour augmenter mes notes scolaires, pour ainsi dire, pour dégager de ce lycée de merde qui n'était pas ma volonté première. Ce détail semble être simple et à cet instant, la première main courante pourrait être résumée d'une manière rapide. Nous sommes à cet instant à faire le timing. Nous sommes avec une sorte de pré-explicatif et nous sommes dans une sorte de 25 minutes d'explication pour être compris, comme simplement à comprendre. Bonjour, police nationale, je suis venu à cet instant pour faire une main courante car j'ai été agressé dans la cour d'école de mon lycée lorsque j'étais en seconde ou en première. Les faits qui sont à étudier sont ceux que je vais vous énoncer. Je suis un élève scolarisé qui a été agressé par un psychiatre qui a utilisé un appareil psychiatrique de son outillage personnel du centre psychiatrique dans lequel il ne doit pas être autrement que utilisé et non pas dans un centre extérieur à ce centre psychiatrique, c'est-à-dire dans une cour d'école. Je sais que ce qui est simple à comprendre l'est. Le psychiatre m'a agressé avec son outil qu'il n'a pas le droit d'utiliser en dehors de son centre psychiatrique et en pleine cour de l'école publique, il m'a fait 3 effaçages de mémoire à puissance maximum sans respecter les temps d'attente entre les effaçages de mémoire. Les raisons qui ont amené cet acte sont les suivantes. Nicolas Urny, son patient psychiatrique, a déclenché sa maladie psychiatrique. Il m'a accusé d'avoir fait le déclenchement de la maladie psychiatrique et s'est soulagé sur moi d'une sorte de volonté de me détruire de l'avoir déclenché à sa maladie psychiatrique. Cet incident a amené une sorte de problème mental dans mon cerveau car je n'arrivais plus à mémoriser ni à apprendre, dans une certaine manière d'être attentif dans la continuité du cours tel que je pourrais le faire avant son interagissement avec son outil. C'est pour cette raison que c'est une agression qui est prouvable, car il y a déjà eu un témoignage que vous savez dans vos registres que moi je ne peux même pas savoir puisque je suis. Et ça n'est pas à dire, c'est la fin de la main courante. Nous en avons pour environ moins de 5 minutes. La première main courante est pour ainsi dire aboutie. Bien, mesdames et messieurs, semblerait-il être trop difficile à comprendre que ce que est simplement ce cours qui s'appelle Comment faire aboutir une plainte en raison du préalable qui est la façon de faire des mains courantes. Je sais que c'est un peu une sorte de chose répétitive que je répète, mais j'ai l'impression d'être un genre d'incompris. Je n'arrive pas à faire comme je pense faire pour aboutir à aboutir. Cela pourrait dire que je serais plus à même de faire tout de suite une plainte, mais peut-être ne comprendraient-ils même pas les éléments qui leur manquent pour avoir des certitudes et la plainte pourrait passer à la corbeille avant que ça soit un peu vu comme cela et ce serait vraiment malheureux que ça finisse comme cela et donc c'est pour cette raison que je vais devoir faire une plainte, une main courante plutôt et je vais même réfléchir car ce chat GPT me donne des trajets pour être compris dans le sens où si je n'étais pas compris à la façon simple de faire, ça serait à étudier d'avoir tout de suite
possible du supérieur pour ainsi dire, parce que ça commence à me taper sur le système nerveux de tourner en rond comme un con, à pas faire de chiffre d'affaires en raison de l'incompréhension que ses ennemis profitent de la manière où ils ne se font pas punir pour me faire des ennuis, et ce serait intéressant que ça s'arrête pour que je puisse faire autre chose que de subir. J'ai pas besoin de traducteur, je pense que vous avez compris qu'à cet instant, c'est mon propre cerveau qui parle et donc ce n'est plus mon surmoi et le traducteur n'a pas besoin parce que si vous avez compris ce message, eh bien vous êtes un homme normalement constitué tout simplement. Maintenant, que dois-je faire? Dois-je faire une deuxième vidéo ou poursuivre dans celle-ci? Parce que ce serait quand même intéressant d'en faire une deuxième, je pense. Je suis, et nous faisons une deuxième vidéo. Bien. Mesdames et messieurs, donc rendez-vous tout de suite dans la deuxième vidéo. Nous sommes à 5h07. Donc, dans cette deuxième vidéo, vous allez entendre la deuxième main courante, je pense.